Et pendant ce temps-là, un nouveau coup d'État en Afrique. Après le Niger, c'est le Gabon qui est en train de basculer. Des militaires ont pris le pouvoir cette nuit, juste après l'annonce des résultats de la présidentielle du 26 août et la victoire annoncée d'Ali Bongo pour un 3e mandat. Sébastien Lebelzik, bonjour. Oui, bonjour Céline. Alors vous suivez la situation au Gabon. Qu'est-ce que l'on sait à l'heure actuelle ? Alors c'est le chef de la garde présidentielle qui a pris le pouvoir. Le président Ali Bongo est élu en résidence surveillée, entouré de sa famille et de ses médecins. Les militaires ont pris le pouvoir en quelques heures seulement. À Libreville, on assiste en ce moment dans certains quartiers populaires à des scènes de liesse. Écoutez. On est derrière vous! On est derrière vous! Voilà des manifestants qui crient « On est derrière vous » et liberté au passage des blindés de l'armée aux mains donc des putschistes. Un nouveau coup d'État en Afrique, donc après le Mali, le Burkina et le Niger. Est-ce qu'on peut parler d'épidémie, Sébastien ? Oui, même si les situations sont quand même différentes. Au Gabon, certainement, les militaires se sont sentis pousser des ailes, désinhibés en quelque sorte par le récent coup d'État au Niger. Écoutez Romain Grandjean, il est spécialiste de l'Afrique au sein du groupe Forward d'intelligence économique. Ce qui est intéressant dans cette succession de coups de force au Niger, puis maintenant au Gabon, c'est que la fronde est endogène. Et l'ennemi vient de l'intérieur, doucement mais certainement. Et dès que les conditions sont réunies, l'État tombe en 2 heures. Au Niger ou au Gabon, cela montre le discrédit des pouvoirs en place et la perte de confiance totale dans les processus électoraux. Et voilà qui pourrait donc refermer la page du clan Bongo au pouvoir depuis 55 ans. Et puis la France vient, par la voix d'Olivier Véran ce matin, de condamner le coup d'État militaire en cours au Gabon. Oui, et le Gabon est stratégique pour la France. C'est l'un des pays au cœur de ce que l'on appelait la France-Afrique. 12 000 Français vivent au Gabon et Ali Bongo, qui a grandi en France, est considéré comme le plus français des présidents africains. Emmanuel Macron était à Libreville encore en mars dernier. Près de 400 militaires français y sont déployés. Alors la question maintenant est de savoir qui tire les ficelles, quelle transition politique et quelle sera la position française. Merci beaucoup Sébastien Lebelzik.